L'un des signes classiques d'un faux prophète est que ses révélations sont pour le servir. Les révélations donnent au prophète en question des privilèges moraux spéciaux. Comment cela affecte-t-il notre vision de Paul et de Mohammed? Nous allons le découvrir. Suis-je le seul à me méfier lorsqu'un homme qui est censé recevoir des révélations finit par obtenir toutes sortes de privilèges moraux spéciaux venant de Dieu? Prenons 3 exemples qui devraient nous faire froncer les sourcils. Premièrement, le Coran dit dans la sourate 4 verset 3 que les hommes musulmans peuvent épouser jusqu'à 4 femmes. Mais selon Sahih al-Bukhari et de nombreuses autres sources musulmanes, Mohammed avait au moins 9 femmes à un moment donné. Si les musulmans ne sont pas autorisés à avoir plus de 4 femmes, pourquoi Mohammed en a-t-il eu plus? Qu'il est chanceux. Allah a décidé dans la sourate 33 verset 50 que Mohammed, et seulement Mohammed, pouvait avoir autant d'épouses qu'il le souhaitait. Comme c'était bien. Deuxièmement, lorsque Mohammed a voulu épouser Aïcha, qui avait 6 ans à ce moment-là, il a dit qu'Allah lui avait fait faire un rêve de l'épouser. Sahih al-Bukhari 3895. Aïcha a raconté que le prophète lui a dit: Tu m'as été montré 2 fois dans mon rêve. J'ai vu ton portrait représenté sur un morceau de soie. Et quelqu'un a dit, à moi, c'est ta femme. Quand j'ai découvert le portrait, j'ai vu que c'était la tienne. J'ai dit, si cela vient d'Allah, cela sera fait. Je pense que je parle pour la plupart des hommes. Je dis que si vous rêvez d'épouser la fille de 6 ans, de votre meilleur ami, ce rêve ne vient pas de Dieu. Vous êtes un pervers, et vous devez aller voir un psychiatre. Troisièmement, un jour après que Mohammed ait été surpris, en train d'avoir des relations sexuelles avec son esclave, dans le lit de sa femme Hafsa, il a juré à ses femmes qu'il arrêterait d'avoir des relations sexuelles avec son esclave. Mais un peu plus tard, dans la sourate 66, versets 1 et 2, Allah a réprimandé Mohammed pour avoir fait ce serment, et lui a donné la permission de le rompre, et de recommencer à avoir des relations sexuelles avec son esclave. Puisque la plupart des gens ne connaissent pas cette histoire, lisons le contexte historique de la sourate 66 verset 1 du Coran. Sunan en Nasaï 3411. Il a été rapporté d'Anas que le messager d'Allah avait une esclave avec qui il avait des relations sexuelles. Mais Aïcha et Hafsa ne l'ont pas laissée seule, jusqu'à ce qu'il ait dit qu'elle lui était interdite. Alors Allah, le puissant et sublime, révéla: Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu, pour toi-même, ce qu'Allah t'a permis, qui est la sourate 66, jusqu'à la fin du verset. Vous pouvez lire plus de détails juteux dans le Tafsir Jalalain. Mohammed finira par enceinter la jeune esclave. Au fil des années, Aïcha a fini par comprendre qu'à chaque fois que Mohammed voulait quelque chose, il recevait une révélation spéciale venant d'Allah, disant qu'il pouvait l'avoir. Dans Sahih al-Bukhari 4788, Mohammed reçoit l'une de ces révélations moralement commodes. Et Aïcha lui dit: Je sens que ton Seigneur se hâte d'exaucer tes souhaits et tes désirs. Vraiment. Car il y a des moments où Allah semble n'avoir rien de mieux à faire que d'encourager et de justifier les aventures sexuelles de Mohammed. Qu'en est-il de l'apôtre Paul? Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa vie sexuelle, car il était apparemment célibataire de sa naissance jusqu'à sa mort. Paul savait que sa vie serait douloureuse, difficile et dangereuse, et qu'il serait probablement tué pour sa prédication. Et il ne voulait tout simplement pas se marier et faire subir tout cela à sa femme. Y avait-il des privilèges moraux particuliers pour les apôtres? Non, Dieu a appelé les apôtres à un niveau moral plus élevé et à une vie plus difficile, pas à un bas niveau moral et à une vie plus facile. Paul décrit la vie d'un apôtre dans 1 Corinthiens chapitre 4. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là.
Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Devenir un apôtre n'était pas la grande vie. Et Paul savait dans quoi il s'engageait dès le début de son parcours chrétien. Lorsque Jésus a envoyé Ananias à Paul, peu après sa rencontre sur le chemin de Damas, Jésus a dit « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom ». Maintenant, supposons que vous rencontriez deux hommes différents. Tous les deux prétendent parler au nom de Dieu. L'un d'eux dit « Dieu m'a dit de prêcher, et que je serais horriblement traité pour le reste de ma vie. Mais je dois rester fidèle dans tous les cas. » L'autre dit « Dieu m'a parlé. Et il dit qu'il veut que j'aie beaucoup de femmes, de filles et d'esclaves sexuels, que je puisse piller les gens, les soumettre et briser mes serments. » Évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte pour évaluer leur fiabilité. Mais si vous deviez choisir, en vous basant uniquement sur les vies et leurs révélations, lequel de ces deux hommes feriez-vous le plus confiance? Oui, moi aussi. Je ferai confiance aux révélations de Mohammed, à peu près autant que j'aurais fait confiance aux révélations de Hugh Hefner.